Toharu, c'est des animés, des mangas, des romans. Récemment, j'ai un peu plus abordé les mangas là où habituellement je reste assez concentré sur les romans. Cependant, ça ne veut pas dire que les mangas ne valent pas le coup. Au contraire même, vraiment, les mangas sont super. Par exemple, par bien des aspects, j'ai une préférence pour le manga item que pour le light novel. Les mangas sont très intéressants et je pense qu'il est temps de leur rendre un peu justice en vous donnant envie de les lire. D'autant que lire un manga Toharu, c'est pas s'investir dans One Piece. Il y en a un, par exemple, qui fait que 4 chapitres. Bref, en ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, on va parler des différents mangas sortis à ce jour sur l'univers de Toharu, en commençant par le début. Bon, jusque-là, je pense que j'ai pas vraiment besoin de les présenter. Je les mets ensemble car c'est ceux où il y a le moins de trucs à dire en réalité. Les deux mangas ont commencé leur publication reliée le 10 novembre 2007 et pour cause car, comme je l'ai déjà dit, c'est deux portes d'entrée différentes à l'univers de Toharu. Si Index c'est l'histoire principale, Reigen c'est la base de tout le développement futur du côté scientifique. Les lire, c'est important, mais c'est surtout une forme différente de leur œuvre. Par exemple, l'anime Index n'est pas pareil que le manga Index, qui n'est pas pareil que le roman Index. L'anime comme le manga adapte à leur façon le light novel. Là où l'anime modifie certains arcs pour qu'ils collent mieux au modèle de diffusion, le manga est plus facile à suivre dans sa narration, mais bien différent. Juste pour que vous compreniez, on saute l'arc Deep Blood et Angel Fall pour directement passer à l'arc Sisters. C'est logique quand on garde en tête que le manga est sorti en même temps que celui de Reigen, ils voulaient capitaliser sur l'image de Mikoto le plus vite possible, et mettre d'entrée 3 arcs centrés sur la magie, ça risquait de faire chuter les ventes. D'autant qu'il est facile de se rendre compte que les créateurs comptent déjà sur le fait que les lecteurs auraient jeté un œil à l'anime et seront au courant d'une certaine façon de l'existence de ces arcs. Par exemple, même si ça reste un choix étrange, le manga fait tout pour éviter les mentions à l'Angel Fall, ce qui fait que comment tu justifies la présence de l'ange Gabriel, qui est vraiment crucial dans la 3ème guerre mondiale. Le manga n'en est pas encore là, mais il va bien falloir trouver une entourloupe. Le manga Reigen, quant à lui, dépasse l'anime et de loin, donc rien que pour ça, je pense que ça en intéresserait beaucoup. Bien évidemment, je vous invite à acheter les volumes français édités par Novegraph. Mais pour ceux qui voudraient reprendre après l'anime, je vous le dis quand même, c'est à partir du chapitre 97, qui est la fin de l'arc Doppelganger. Même si je vous conseille de tout lire depuis le début, car quand on connaît l'anime, c'est intéressant de voir les différences, que ce soit dans l'introduction des personnages, comme certains lieux. Par exemple, le Judgment, qui est dans l'école de Saten Euyaru, et pas un bâtiment à part. Je rajoute également que certains traits personnalités sont un peu mieux mis en avant dans Reigen. Par exemple, le fait que Uyaru est souvent malade, ça colle bien à sa personnalité et c'est dommage que l'anime n'ait pas plus montré. Et je le dis maintenant parce que je pense que c'est important, à part le manga Index, ils sont tous sur Mangadex. Voilà, je trouve ça quand même important de le dire parce que sans les scans, j'aurais pas de quoi vous montrer les images en fait. Mais je vous recommande quand même chaudement d'acheter les mangas, ils sont vraiment bien. Et on passe tout de suite au prochain manga. Bon, lui c'est le plus oubliable honnêtement. Commencé en 2013, le manga prend place entre la fin de l'arc Tristories, donc le moment où il reçoit une balle dans la tête, et sa rencontre avec Yomikawa. On nous introduit un accélérateur fraîchement hospitalisé et plus edgy que jamais, qui se retrouve embarqué dans des histoires de nécromancie mêlant magie et science, dans l'objectif de mettre Last Order en sécurité. L'histoire en elle-même est toujours écrite par Kamachi, mais manque cruellement d'intérêt. Il y a des idées intéressantes toutefois. Développer un peu plus les expériences du projet Produce, où l'objectif était de savoir l'emplacement de la réalité personnelle, jusqu'aux idées d'utilisation de magie cabalistique. Certains moments sont intéressants, comme le fait qu'il est effectivement théoriquement possible d'augmenter la désillusion d'un ESPR pour augmenter la puissance de sa réalité personnelle, et donc augmenter son pouvoir. C'est cool de savoir ça. Mais certains dessins ont encore mes cauchemars, je suis désolé. Et l'anime en fait une adaptation à la hauteur du manga. Et même si certaines références en sont faites, comme par exemple les Scavengers qui nous disent s'être battus contre Accelerator récemment dans Reigen T, on ne loupe pas grand chose pour être tout à fait honnête. Le manga se terminant sur le combat où Accelerator a, comme on dit, froissé Awaki. D'autant plus que le prochain, lui, est beaucoup plus intéressant. Certaines Scientific Reigen Side Story, Astral Buddy. Publié en 2017 et finalisé avec son dernier volume en 2020, on suit Junko Okaze, membre le plus important de la clique de Misaki, qui, durant l'arc Dreamranker avec le poker indien là, va rencontrer un fantôme. Oui, vraiment, oui. Le mystère d'un fantôme dans une histoire totalement scientifique centrée sur les ESPR est très intéressant. En plus de développer les relations des élèves de Tokiwadai, Junko est un personnage vraiment appréciable à suivre. Bien plus intéressante qu'imaginé avec le peu qu'on en voit dans Reigen, sa personnalité l'érigeant dans le haut panier des personnages que j'aime dans la licence. Et pour ceux que ça inquiète, vous retrouverez quand même vos personnages préférés, surtout Sogita. Non, vraiment, il y a Sogita qui nous montre pourquoi il est le GOAT. Chacune de ses apparitions est mythique et je n'oserais pas mentir, je te vais dire que rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le lire. Graphiquement, ce manga subit le traitement inverse du manga Accelerator. Si les débuts sont balbutiants, le trait ne fait que se bonifier au fur et à mesure des pages. 4 volumes pour une trentaine de chapitres, ça se lit facilement, rapidement, et c'est vachement cool. Certaines Magical Index Side Story, certaines Scientific Dark Matter. Publié en 2019, l'histoire nous parle du deuxième niveau 5 de la cité académique, Kakine Taitoku, qui va fouiller dans le Dark May Project. Initialement, ce qui devait être un one-shot s'est changé en un volume complet composé de 4 chapitres. Kakine essaye d'obtenir des données sur les patterns de calcul d'Accélérateur pour pouvoir négocier avec Alistair sa place de numéro 2, n'étant pour rappel qu'un plan de secours au cas où il y aurait un gros souci avec Accélérateur. On en découvre un peu plus sur le passé de Kakine, et le manga lui rend bien honneur en montrant à quel point son pouvoir est réellement cheaté. On le voit un peu plus comme un anti-héros et sa relation avec Ringo est somme toute pas sympathique.
Chronologiquement, ça se déroule en même temps que le manga Accelerator, comme on peut le voir ici, et c'est à ce jour la meilleure façon de comprendre les enjeux et les implications de Dark May Project. Le dessin est très mignon, hein, et sait se montrer épique quand il le faut. Ne faisant, comme je l'ai dit, que 4 chapitres, le manga sait où il va, et c'est vraiment la lecture que je vous recommande principalement. Ça vaut le coup. Tout comme le prochain manga, Certaines Magical Index Side Story, Certaines Scientifiques Mental Out. Publié en 2021 et toujours en cours de parution, le manga prend place juste après Astral Buddy, donc c'est quand même mieux d'avoir lu Astral Buddy avant. Cette fois on ne suit pas Junko mais Misaki elle-même, durant sa course pour la présidence des élèves à Tokiwa Dai, et on va se rendre compte que les clics là-bas c'est vraiment pas rien. Hein. Avec un humour toujours au rendez-vous et des planches toujours de plus en plus belles, vraiment, on découvre des mystères très intéressants sur l'univers, comme la première génération de niveau 5, et encore des problèmes causés par les Kihara. Déjà c'est illustré par le même dessinateur qu'Astral Buddy, donc on ressent très bien la continuité de l'œuvre et le fait que c'est centré sur la clique de Misaki. Et je pose mon appréciation sur les tenues Misakuroko qui lui vont extrêmement bien, hein, bravo. Pour ceux qui adorent les enjeux autour de Tokiwa Dai et voir la gérante du dortoir tabasser des gens, c'est pour vous. Au moment où j'écris cette vidéo, il y a 31 chapitres, c'est toujours en cours avec une sortie mensuelle, et même si la publication ralentit, n'hésitez pas à tout rattraper. Et enfin, le dernier, sorti il y a 2 ans en 2023 et toujours en cours, Certaines Dark Side Item. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois. 1 an avant l'histoire que l'on connaît, on découvre le passé du groupe Item. On plonge dans le côté sombre de la cité avec des luttes, des combats, de la violence, du développement de nos personnages préférés et un dessin que j'affectionne particulièrement. Le découpage des planches est super bon, graphiquement c'est peut-être même le meilleur manga de toute la licence. Et on pourra pas me faire croire que le dessinateur n'est pas amoureux de Mugino, hein, à croire que Didi est devenu mangaka. Les personnages sont très expressifs, regardez-moi cette tête de gremlin, et il y a Kinoata qui se fait tabasser par un morse, hein, vous voulez quoi de plus? Pour faire une très légère piqûre de rappel, le groupe est en train de se former, a besoin de membres compétents et va accomplir certaines missions tout en découvrant certaines malices de la cité académique. Et il semblerait qu'on n'ait pas fini de voir des prétendants au titre de 6ème niveau 5. Avec une sortie tous les mois, le 14ème chapitre vient tout juste de sortir. Foncez, c'est génial. Et voilà, avec ça on a fait le tour des mangas principaux de la licence. Il en existe d'autres comme certaines Everyday Index San qui est juste un enchaînement de scénettes, ou encore certaines Idol Accelerator Sama qui est... Ouais non, c'est pas important. Pour rappel, sauf le manga Index, ils sont tous disponibles sur Mangadex, lien en description. Même si j'attends vraiment une sortie de tous ces volumes en France, ce serait formidable, ma bibliothèque n'en serait que plus heureuse. Il y a tellement de manières de vivre la licence Toharu, tellement de médias différents, j'espère vous avoir donné au moins un peu envie d'entrer dans celle des mangas. On remercie les tipeurs encore une fois, et notamment Alphatim et Leroy, ainsi que vous tous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et qui l'a partagé, même si c'est bizarre de partager des vidéos de ce type, parce que bah c'est pas du divertissement commun, genre ça se partage avec quelqu'un qui connaît la licence, parce que tu vas pas partager la vidéo à quelqu'un qui connaît pas la licence, ce serait bizarre, parce que bah il connaît pas. Bref, j'ai hâte de divaguer, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao. De toute façon, quelle vidéo peut être partagée à des gens qui connaissent pas Toharu? Bah aucune en fait. Si, les Magic Gods éventuellement, pour frimer un peu sur la puissance qu'ils ont, mais sinon, à part les concours de beats, factuellement, y a quoi de partageable réellement à des gens qui connaissent pas? Non mais vraiment, je posais la question. Faut les inciter à lire ou à regarder, faut pas les inciter à regarder les vidéos d'un gars qui est le seul à en parler en France et qui parle de termes un peu trop techniques pour quelqu'un qui est pas dans la licence. Non? Ou alors c'est moi qui... hein? Bon. 言い忘れていたことがある。